Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 des DLC. Donc c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre, on va aller direct sur le jeu. Ça va exploser dans les oreilles d'un coup. Donc, chargé. On en était arrivé ici. Donc voilà, on va le montrer à Yuri. Alors attends, parce qu'il faut quand même que j'entende ma voix pour savoir si je fais bien les personnages. Et du coup, si je les fais mal, bah, je vais les refaire juste après. Tu m'en veux encore? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce que quand je lis ce poème, je comprends pourquoi tu étais fâché contre moi. C'est parce que tu préfères ces textes aux miens. C'est pas vraiment le cas. Autrement dit, en lui manquant de respect, je t'ai manqué de respect à toi aussi, pas vrai? Ah, c'est pas vrai. Tu sais, Yuri, je crois que tu t'attaches un peu trop d'importance à ça, à tout ça. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Ça se termine toujours comme ça. Chaque fois que je réfléchis avant de parler, je deviens maladroite et désagréable. Mais si je parle sans réfléchir, je finis par dire des choses que je regrette ensuite. Les gens me détestent pour ça. Alors je t'en prie, ne te sens pas obligé de rester avec moi. Je sais que Monica veut que tout le monde s'entende bien. Mais ce n'est pas juste envers toi, alors que tu pourrais passer un meilleur moment avec Natsuki et Sayori. Yuri, je t'en prie. C'est plus simple pour moi si tu t'inquiètes pas. Du reste, j'ai mes livres. C'est tout ce dont j'ai besoin. Yuri me lance un sourire triste et pose la tête sur son pupitre. C'est vraiment frustrant. C'est pas que j'aime pas, mais c'est comme si tout ce que je lui disais lui passait au-dessus de la tête. Je soupire intérieurement. Je dois me résoudre à accepter ce qu'elle soit comme ça. Si elle préfère rester seule, je dois la respecter. Pour une fois que notre personnage est pas con. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival? En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival? Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'arrive plus à parler, c'est génial. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayori s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super. Mais ça nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Oui, désolé, je croyais vous en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Un spectacle? Quoi? Monica... Eh oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et ce n'est pas tout. On va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Ça c'est pas con. Sayori qui était en train de colorier une affiche nous montre son travail. Ah ok. Non mais t'es pas sérieuse là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout j'espère? Hein? Si. Ah merde! C'est con ça! Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non. C'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas donné mon accord moi. Pas moyen que je récite tes poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifié. Écoutez... Laisse Sayori. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes avec qui que ce soit. Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'était beaucoup exigé d'elle. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais, je crois qu'on devrait quand même essayer.
Mais tu comprends rien! C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Si on réussit tous à donner un bon spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous. Plus il y aura de monde à monter sur scène et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Bonne idée! On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir de nouveaux horizons, et surtout de s'amuser. Exactement. Et c'est pour ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous ne voulez pas partager ça avec d'autres gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici? Je suis sûr que oui. On en a tous envie. Et s'il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème, alors je sais qu'on en est tous capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Sayuri a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. D'accord, ça devrait être faisable. Sayuri et Monika... Attends, j'ai pas eu le temps de lire! Sayuri et Monika se sont vraiment démenées pour trouver de nouveaux membres. Retour. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Bon, d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial! Je suis soulagé. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Ah, je crois que je n'ai pas le choix. Ici, allez, on est tous d'accord. C'est la meilleure, Yuri. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. On verra. On va dire ça tout de suite, Yuri. Allez, courage. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissez un des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monika. J'ai mal. Monika, tout de suite, maintenant. Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Ah, c'est pas vrai. Allez, ne t'en fais pas, je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être deuxième? Ah, bien sûr. Allez, alors voyons. Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur les stars. Ce poème s'intitule Comme il vole. Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monika. Sayuri a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monika achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monika prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monika. Ah, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayuri, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri a l'air super motivé. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Yuri nous lance chacun un regard en dessous. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refusait de le faire, qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est d'abord absorbée dans ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvolutions qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle. Puis aussi soudainement qu'elle a commencé à lire. Elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité, la première et regarde autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. Vous pouvez pas utiliser des mots encore plus compliqués, putain de merde. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Putain, mais vous commencez tous à devenir super cons dans ce club.
Non mais entre oublier de parler, oublier d'applaudir et tout le bordel, il y a un monde quand même, hein. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Sayori saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule Ma prairie à moi. Ah, haha, pardon. Sayori, c'est bien plus dur que je l'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Ah, essaye de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule. Imagine que tu le récites à toi-même, un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon. Sayori commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas poussé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait bien mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi! C'est du beau travail, Sayori. Hihi, et même Kiro a bien aimé. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? Bah yes, sympa, Sayori. C'était parfait, Sayori. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. C'est vrai. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki? J'ai pas envie de passer avant Kero. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Kero baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Super. Natsuki... T'inquiète, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Peut-être. Bon, il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, c'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Peut-être parce que c'est le but de l'exercice? Parce que c'est à ton tour. Bref, ce poème s'intitule Stout. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air d'être très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rythmes travaillés. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bourbon. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. C'est Natsuki toujours aussi sympa. Justement, est-ce que tu sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Oui, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais préparer des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Ah, peut-être. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'être de toi, d'ailleurs. Ah, cool.
Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver, je vais y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je ferai mon possible. Si ça peut servir au club et impressionner Monica. Putain, mais... Oh, pour une fois que notre perso a la dalle sur Monica et pas sur Sayori. C'est mieux, mais c'est pas forcément bien non plus. Enfin, c'est mieux. On verra. C'est plus logique, on va dire. C'est pas mieux. Alors, je ferai de mon mieux. Sayori, on y va? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chou. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Ah. Qu'est-ce que je suis censé répondre, moi? Rien. Tu sais, Kero, tu n'as pas besoin de répondre. Ouais, allez, on y va. Et je m'en bats tout le temps au stand, les couilles. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. C'est pas faux. Attends, t'as dit quoi? Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dis, Sayori. Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand enfin Sayori semble avoir du mal à trouver les mots. J'allais dire perturbé pour remplacer tout ça. Imaginons qu'un jour, Yuri te demande de la raccompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans la barre là? Je raccompagnerai, je rentre chez moi avec Sayori qui m'a dit. Oh bah comme d'habitude, hein, on a choisi de partir sur Sayori. On va rester sur Sayori, j'en ai rien à foutre. Surtout que Yuri parfois c'est une grosse malade. On verra ça. Sayori, tu crois vraiment que je te laisserai un plan pour Yuri? Hein? Mais elle est belle et intelligente, je te jure. Tu sais, je la vois déjà tous les jours au club. En plus, t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuierait de te gâcher ce plaisir. T'es bête. Tu penses trop à moi des fois. Oh bah comme toi tu penses trop à moi. Donnant. Yuri mériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait. Écoute Sayori, tu me feras pas changer d'avis. Des fois j'ai vraiment du mal à te cerner. Désolé. Et puis quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais. La conversation s'achève. C'est bizarre de voir Sayori se préoccuper à ce point d'un truc pareil. Mais je veux qu'elle soit heureuse et surtout j'ai pas envie de lui manquer de respect. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. C'est ce qui peut se passer d'ici là. Et voici le jeu du poème. Donc nous, on va s'arrêter là. On va se garder ici. Oui. Et voilà. Quitter des DLC. Oui. Hop. Ok, bon. Et ben c'est parfait tout ça. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si je devrais améliorer quelques trucs ou quoi que ce soit. Pour avoir les informations sur les prochaines vidéos, ça se passe soit sur mon Discord qui est en description, soit sur mon Insta qui est aussi en description, ou alors tout simplement en vous abonnant. Donc, moi je vais vous dire ciao, bye bye. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your
heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day?